Donc le texte du jour, il est dans l'évangile de Matthieu, vous savez que c'est l'année Matthieu, et donc c'est au chapitre 13, les versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Un grand nombre de personnes se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles, et il leur disait : un jour, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt, parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil se leva, il brûla les jeunes pousses, et faute de racines, celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta : celui qui a des oreilles, qu'il entende. C'était l'automne. Vint l'hiver, le blé commença à sortir de terre, puis le printemps avec les pousses qui s'élevaient vers le ciel, puis l'été et la moisson. À la fin de la moisson, le maître du domaine fit venir les ouvriers. Et il leur demanda : mais comment se fait-il que nous n'ayons rentré que 8000 sacs de blé dans nos greniers, alors que les 3000 sacs que nous avions gardés pour la semence auraient dû en produire 12 000 ? Le contremaître répondit : maître, une partie est tombée sur le sol et sur la pierre du sol pierreux, et elle s'est desséchée. Le maître demanda alors au laboureur : et pourquoi n'as-tu pas labouré plus profond et éliminé les pierres du champ ? Le laboureur ne répondit rien. Le contremaître poursuivit : une partie de la semence est tombée au bord du chemin et les oiseaux l'ont mangée. Le maître demanda au semeur : mais pourquoi n'as-tu pas tenu compte d'où venait le vent pour éviter que les grains ne s'envolent n'importe où ? Le semeur ne répondit rien. Le contremaître poursuivit : et puis il y a une partie des jeunes plants qui ont été envahis par les ronces. Le maître demanda aux autres ouvriers : pourquoi n'avez-vous pas désherbé les ronces ? Les ouvriers ne répondirent rien. Alors, le maître se tourna vers le contremaître. Nos ouvriers manquent vraiment de cœur à l'ouvrage. Ils ne se rendent pas compte de la portée de leur négligence. Nous n'aurons cette année que 5000 sacs de blé à manger au lieu de 9000 si nous voulons conserver de quoi semer pour l'année suivante. Où allons-nous trouver les 4000 sacs de blé qui nous manquent ? Les ouvriers dirent alors : maître, nous nous rendons compte des conséquences de notre manque d'implication. Nous avons moissonné de bonne heure ici, mais il y a des régions où la moisson n'est pas commencée. Nous allons louer nos services ailleurs et nous te donnerons l'argent que nous allons gagner pour acheter le blé qui nous manque. C'est bien, dit le maître, que celui qui a des oreilles entende. Alors vous allez me dire, c'est pas du tout ça l'histoire. Hein, Paul, c'est pas ça. Alors lis donc la suite, parce que la suite, elle explique
Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas du tout ton histoire. Hein? Ben oui. Alors bon, je la lis la suite. Alors, je lis la suite. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles ?» Il leur répondit « Il vous a été donné de connaître les projets de salut du royaume de Dieu, mais à eux, cela n'a pas été donné. Car celui qui a quelque chose, on lui donnera davantage, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. » C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Ésaïe. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux afin d'empêcher leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre. Leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse. Mais vous, heureux êtes-vous. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de personnes qui font la volonté de Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Alors cette suite, la vraie suite, alors vrai, je mets des guillemets, Paul. Je vais expliquer mes guillemets. La suite, donc, voilà, ce sont des paroles d'exclusion. Donc à la question des disciples, pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Jésus répond, il vous a été de connaître les projets de salut du royaume des cieux, mais à eux, cela ne l'a pas été donné. Donc il y a ceux à qui c'est donné et ceux à qui ça n'est pas donné. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Alors, ces paroles, là, chez nous en France, donc au tournant du XXe siècle, à cette période où la science devient très prégnante et omniprésente, à ce moment où l'État divorce de l'Église, ce qui va donner donc la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905, cette parole de Matthieu, elle a fait l'unanimité contre elle. Que la connaissance soit réservée à quelques élus et que le peuple d'Israël soit présenté comme complètement bouché, en pleine affaire Dreyfus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui a beaucoup agité la fin du 19e parce que donc on a accusé, alors vous savez, il y a eu la guerre avec les Allemands en 1870, celle-là on l'a perdue, et puis il y avait donc un sentiment de revanche en France, et donc le sentiment anti-allemand était très présent, et ça finira avec la guerre de 14. Et c'est sur ce fond, je dirais, de presque mobilisation, que le capitaine Dreyfus, qui était juif, a été accusé de trahison. Alors il a été accusé à tort, mais ça, il a été réhabilité que beaucoup plus tard. Et il y a eu toute une affaire à ce moment-là, où en fait on a joyeusement mélangé, joyeusement, je dirais c'est cynique de ma part, donc le sentiment antisémite très présent en France à ce moment-là, et puis donc sur fond, je dirais, de militarisme. Alors voilà, donc sur des ambiances de ce type, je dirais des paroles qui sonnent, je dirais, élitistes et antisémites, bah forcément dans la République ça passe pas. La République, beaucoup de républicains étaient Dreyfusards, c'est-à-dire ils pensaient que Dreyfus n'était pas coupable. Donc il y avait tout qui se mélangeait là-dedans. Et donc ça a donné, alors c'est pour ça que j'ai fait une image, ça a donné un symbole qu'on a toujours aujourd'hui dans nos sacs à main, ou dans nos portefeuilles pour les messieurs. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, ici... Hop, non, voilà.
je fais pour descendre, voilà. Voilà, vous reconnaissez le verso des pièces d'euros, qui sont les nôtres. Alors, il y en a qui sont frappées dans différents pays, mais celles qui sont frappées en France, vous y retrouvez le même symbole que sur nos francs, c'est-à-dire le symbole qu'on a appelé la semeuse. Cette semeuse, elle est directement anti-Matthieu. Donc, c'est une semeuse, d'abord, c'est pas un semeur. Donc, c'est la République versus Jésus. Et puis, quand vous regardez bien, elle sème devant, mais les cheveux vont derrière. Donc, elle sème contre le vent qui est le symbole de l'esprit. Donc, premier symbole directement hérité de Matthieu, c'est la semeuse. Il y en a un deuxième, pour ceux qui ont des dictionnaires Larousse. Vous vous souvenez, alors maintenant le logo a été épuré, mais le logo original, c'est « Je sème à tout vent ». Et donc la maison Larousse, elle a été créée par 2 instituteurs pour qui c'était évident que la connaissance, elle devait profiter au plus grand nombre et pas seulement à quelques élus. Donc voilà, je dirais, la postérité de cette parabole qu'on a encore aujourd'hui. Donc ça dit quelque chose de la profondeur de ce symbole. Et voilà donc l'héritage de Matthieu. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un malentendu. C'est un malentendu, parce que nous, on connaît le reste des évangiles, alors on relativise, et puis on sait bien que l'évangile de Matthieu a été écrit au maximum des tensions entre les plus tout à fait juifs et pas encore chrétiens, qui vont finir de se séparer donc, de la communauté juive au tournant du 1er siècle, et puis les juifs de tradition. Donc c'est sûr qu'on sent dans Matthieu toute l'impuissance et toute l'agressivité de quelqu'un qui se dit « mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ne se rendent pas à l'évidence de la parole de Jésus ?» Et comme toujours, plus on est proche et plus les conflits sont violents. On parle toujours des frères ennemis. Donc on a ça entre les Belges et les Néerlandais. Je l'ai vécu j'ai vécu 3 ans aux Pays-Bas. On a eu une réunion un jour Benelux avec 2 représentants de la Belgique, un de la Belgique donc francophone wallonne, et puis un de la Belgique néerlandophone, donc flamand. Moi, j'étais là française, je pouvais parler français, je pouvais parler aussi néerlandais, parce que ça faisait 3 ans que j'étais aux Pays-Bas. On a parlé anglais. Il n'était pas question de choisir entre le français et le néerlandais. Donc plus on est proche, plus les conflits sont violents, parce que plus il faut qu'on affirme notre différence. Et Matthieu reflète ce conflit entre 2 communautés très proches qui sont en train de se séparer. Alors ça va pour nous, parce qu'on a suivi le catéchisme. Ce que je vous dis, ça vous dit quelque chose, mais imaginez quelqu'un qui entend ce texte pour la première fois. Qu'est-ce qu'il va en penser ? Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait de cet texte ? Alors, on peut faire comme Jean. Jean, il n'en parle pas. La parabole du semeur chez Jean, il n'y en a pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu connaissance de l'histoire, ou bien est-ce qu'il n'a pas été convaincu par son interprétation ? Toujours est-il qu'il n'y est pas. Moi, je trouve que ça serait dommage, parce que le texte est parlant. Et moi, je pense que vraiment, c'est un texte qui fait réfléchir, et c'est le propre des paraboles. Les paraboles, ce sont ce qu'on appelle dans la rhétorique une métaphore, c'est-à-dire on dit quelque chose pour dire autre chose. Et le gros avantage de la métaphore, c'est que celui qui l'entend, il devient acteur dans le récit, parce qu'il faut qu'il décode. Le grain c'est quoi, le semeur c'est qui, la terre c'est qui, et donc je deviens acteur du récit en l'interprétant, et c'est ça toute la richesse de la parabole. C'est pour ça que Jésus nous parle en parabole. La parabole, c'est le langage par essence d'une spiritualité vivante, où la parole, elle a toute la place pour agir en nous. Je veux dire, si on pense sérieusement que notre prière d'illumination pour que l'Esprit nous inspire a un effet quelconque, ça veut bien dire qu'on ne préjuge pas de ce que cette parole va produire en nous. Elle reste ouverte dans son interprétation. Alors c'est pour ça que moi, ça m'a fait... Si on coupe juste après la parabole, à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser, moi, à l'injustice de la terre. Pourquoi il y a de la terre qui va porter du fruit, d'autres qui ne va pas en porter, simplement parce que le grain, elle n'était pas prête. Alors, je reviens sur mon dada, donc, qui est pour moi les grandes injustices qui naissent des inégalités devant la lecture.
et qui font qu'aujourd'hui, l'enseignement ne peut pas être reçu de la même manière par tous les enfants, compte tenu des difficultés de la lecture qu'on ne prend pas assez en considération. Donc je me dis, ces enfants, ils reçoivent la connaissance, mais ils ne peuvent rien en faire, ou pas grand-chose, parce que la terre n'est pas bien préparée, parce que leur esprit a besoin d'être davantage travaillé pour pouvoir lire. Et voilà à quoi ça me fait penser, mais si on prend la suite, ce que j'appelle les sous-titres que Matthieu a mis pour dire voilà ce qu'il faut comprendre, la parole n'est plus vivante. Là, j'ai les sous-titres, ce qu'il faut comprendre, voilà. Donc j'ai du prêt-à-penser tout cuit, et c'est comme ça qu'on en arrive avec, je dirais, cette interprétation élitiste et antisémite qui a imprégné tout notre Moyen-Âge et qui est encore très prégnant donc, à la fin du 19e. J'en veux pour preuve, je vous ai remis une photo, alors je ne sais pas si... Oui, voilà, je voulais vous montrer. Voilà, si vous regardez les cathédrales, là c'est la cathédrale de Reims, le transept sud. Vous avez la même chose sur la cathédrale de Strasbourg. Vous avez deux statues qui se font face. L'une qui symbolise l'église, que je n'ai pas représentée ici, qui est une belle jeune femme magnifique qui porte une croix. Et puis une autre qui a l'air complètement à l'ouest, qui a les yeux bandés, la couronne de guingois, et qui symbolise la synagogue. Donc on a encore sur nos cathédrales, je dirais, les signes de cet antisémitisme présent dans Matthieu. Alors quand je dis antisémitisme, bien évidemment, c'était pas comme ça que c'était compris du temps de Jésus, mais c'est comme ça que c'est compris à l'époque des pogroms du Moyen-Âge, et encore donc au 19e, sur ces fonds de l'histoire de Dreyfus. Alors pour moi, ça ne colle pas avec ce que Matthieu écrit justement au début de l'Évangile dans le Sermon sur la montagne. La fin du Sermon sur la montagne, c'est, vous savez, au chapitre 7, c'est « Gardez-vous des prophètes de mensonges, ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur un arbre ? Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout mon arbre produit de bons fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. » Alors ces paroles d'exclusion de Matthieu, pour moi, elles ont produit des fruits d'élitisme chrétien et d'antisémitisme. Et donc, si on dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, j'ai du mal à mettre ensemble les paroles d'interprétation de la parabole du semeur et les paroles de la fin du sermon sur la montagne. Alors, comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que Matthieu est un prophète de mensonges, rassurons-nous, mais voilà, je me dis des versets qui ont produit des fruits aussi polémiques, moi je ne considère pas ça comme une bonne nouvelle. Donc voilà, je me dis pourquoi on n'arrête pas le texte à la fin de la parabole, tel que très vraisemblablement Jésus l'a raconté. Après, je doute, et ça n'engage que moi, mais je doute très fortement que Jésus ait donné une interprétation de sa parabole. Parce qu'à ce moment-là, la parabole, elle n'a pas lieu d'être. Autant enseigner directement ce qu'on a à dire, il n'y a pas besoin de prendre une image. Hein. Donc la parabole, c'est vraiment le langage avec lequel Jésus nous parle, parce que c'est une parole vivante, c'est du grain à moudre, ça ne doit donc pas être immédiatement accessible, parce que c'est justement en réfléchissant à ce qu'elle peut bien nous dire que l'esprit agit. Si c'est du prêt-à-penser, bon, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt en ce qui concerne mon éducation en tant que chrétien. Alors, vous me direz, bon, ok. Maintenant, je vais rajouter une petite couche. C'est que encore faut-il la comprendre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un mois à Chelles, les enfants étaient là, et puis à un moment, juste après la lecture de l'Évangile, quelqu'un s'est levé en disant, bon, les enfants, vous allez à l'école biblique. Sauf qu'il n'y avait pas d'école biblique prévue ce jour-là. Alors, je me suis levée, puis j'ai accompagné les enfants. Et comme je travaillais sur ce texte, je me dis, tiens, je vais tester ce qu'eux comprennent de cette parabole. Donc je leur ai lu juste la parabole, et puis pas le reste. Et puis après, donc alors je les ai mis sur la piste, et ça vous fait penser à quoi ? Et c'est comme, voilà, donc c'était des enfants qui avaient entre 5 et 11 ans. Et puis, les dessins qu'ils m'ont fait, vous pourrez les regarder.
après avoir longuement discuté pendant 1 heure, échangé, expliqué, voilà. Donc vous verrez, c'est tous les dessins illustrent la parabole telle que je l'ai lue. Il n'y en a pas un qui va sur d'autres pistes, hein, qui fait c'est comme si. Alors j'en avais discuté, je ne sais plus, c'était au repas, c'était un repas d'études bibliques. J'en avais discuté, on s'était dit peut-être que les enfants n'ont pas accès à la symbolique. Hein, la question c'est comme si, peut-être qu'ils étaient trop jeunes. Ça me travaillait, donc j'en ai reparlé parce que Jésus dit, voilà, tu ne l'as pas caché au tout petit. Alors on me dit, bon, bah, s'il ne l'a pas caché au tout petit, comment ça se fait que ça ne parle pas? Et j'en ai reparlé, donc on est allé mercredi avec Marceline à la formation Deviens un héros en préparation du week-end caté de la rentrée. Et j'en ai reparlé avec des catéchètes du national qui ont beaucoup plus d'expérience que moi de la pédagogie, qui ont dit non, le symbolisme, il n'y a pas de souci, même des bébés de 18 mois ont accès au symbolisme. Mais en discutant avec elles, le problème, en fait, on s'est aperçu qu'il venait d'ailleurs. Parce que je leur ai dit, et je n'avais pas tilté sur l'instant, donc il y avait une dizaine d'enfants, je n'ai pas compté les dessins à peu près, mais sur les 10 enfants, il n'y en avait qu'un qui avait fait germer une fois des haricots dans du coton, et une qui avait fait pousser des tomates sur son balcon, mais je pense que c'était à partir de plants déjà germés. Donc en fait, aucun n'avait d'expérience de ce que c'est que de semer. Alors, moi, ça m'a interpellée parce que je me dis, finalement, par quoi on pourrait remplacer ça? Mon premier réflexe a été de dire, cette histoire, elle est très belle, alors comment on pourrait la transplanter dans la ville pour dire la même chose? Je suis restée sèche. Parce qu'en fait, cette graine qui germe, c'est vraiment la métaphore de la vie. Et dans nos villes, des symboles de vie, je veux dire, on n'en a pas... Voilà, quoi, c'est... le seul truc, c'est en forme de clin d'œil, mais c'est un dessin que j'aime beaucoup. C'est un t-shirt que j'ai offert à mon fils. Alors, vous avez 3 cœurs, 2 allumés, 1 éteint, puis je vous lis ce qui est marqué dessus. Les jeux vidéo ont ruiné ma vie, il m'en reste 2. Voilà. Donc, je pense effectivement que nos jeunes citadins, le rapport à la vie et à la mort, parce que quand on vit à la campagne, c'est le rapport aux deux, ils n'ont plus, quoi. Les petits ruraux, eux, ils vivent en permanence au milieu des animaux domestiques, ils sont confrontés au mystère de la vie et de la mort et de la prédation naturelle, quoi, en permanence. Le chat qui chasse les souris, ça n'a rien à voir avec, le mâle castré qui se vautre sur le canapé du salon, quoi. Le lait qu'ils mettent dans leurs céréales, il vient d'une vraie vache qui un jour ne pourra pas produire de lait et qui va finir sa vie à l'abattoir. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Je me dis, nos enfants citadins, ils ont une vision complètement incomplète et déformée de la nature. Et comment pourront-ils former des opinions responsables et lucides s'ils connaissent rien à la campagne, alors que c'est la campagne qui nous nourrit? Et aujourd'hui, vous pouvez regarder sur l'INSEE, plus de 90% des Français vivent dans la zone d'influence d'une ville. Donc ça laisse 10% de vrais ruraux. Et donc ça m'interroge à la fois sur la capacité à agir en citoyen qui a les yeux ouverts, et puis ça m'interroge sur notre catéchèse, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ce matin, je dirais, de la parabole du semeur? Pour moi, c'est deux choses qui en fait n'en font qu'une, quoi. C'est que la parabole, c'est une parole qui doit rester vivante, donc qui doit pouvoir travailler en nous et nous faire réfléchir. C'est pas du prêt-à-penser, encore une fois, c'est du grain à moudre qui travaille en nous, qui va produire son effet en nous au fur et à mesure qu'on va se projeter dedans. Et quand on regarde bien toutes ces histoires, toutes les paraboles de Jésus, ce sont des histoires de vie, je dirais en majuscule, quoi. Mais de la vie dans nos villes. Voilà, c'est compliqué à trouver, et je crois vraiment que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde présent à l'esprit dans les projets auxquels on est en train de réfléchir, hein, pour nos lieux de Chelles, de Lagny, de Noisiel, de Céris, de savoir ce qu'on va faire et tout. Je crois qu'il faut se dire, ces projets-là, ils sont heureusement nommés projets de vie, et vie soulignée 3 fois, et donc se demander quelle va être la vie qu'on va apporter dans la ville, dans ces lieux-là. Amen.